blog partagé par deux sœurs, je suppose. Après l'album qui vient de sortir, dans l'avenir, tu comptes en refaire? Bah, je pense que je referai des sons. Il y aura probablement une réédition de l'album déjà, et je pense que je referai des sons soit au compte-gouttes pour kiffer comme j'ai toujours fait sur la chaîne, soit je ferai un autre projet, pas forcément un album, hein, ça peut être un EP ou un truc plus petit, qui sera peut-être un poil plus fun. Là, j'ai beaucoup voulu parler de thématiques un peu sombres, un peu comment dire, j'ai un peu exposé mes faiblesses, mes points faibles, etc. Merci les petits animaux qui dansent. Mais les prochains, je pense que je ferai plus de sons juste fun, cool, ambiançant comme j'ai toujours fait, sans tomber dans un truc parodique, hein, mais je prendrai, je pense, une autre direction pour tester autre chose. On voit plus tes chats. Bah ici, Jumbo va bien. Chat, ou le deuxième chat, bah t'ajoutes une litière, t'ajoutes une gamelle, et le soir, au lieu d'avoir un chat sur toi, t'en as deux et tu caresses les deux. Deux chiens, c'est quand même beaucoup plus compliqué à gérer, quoi. Pourquoi un thread d'horreur? Pour dans 2 semaines, normalement. Dans 2 semaines, il y aura un thread d'horreur. Merci à tous ceux qui continuent d'envoyer des petits... Oh, j'ai les lunettes qui arrivent. Oh, le carrousel. Oh là là, double carrousel. On n'arrête pas. C'est vraiment bien. J'ai vraiment l'impression qu'on est dans le futur, là. Avec toutes ces petites animations, ces petites émotes, c'est fou. Est-ce que les jeudis soirs sont tous sur énergie? Non. C'est que celui de la semaine prochaine, oui, puis ensuite c'est fini énergie. Et là, apprécies-tu, la polyvalence que t'apporte ton métier? Ah bah ouais, c'est l'énorme avantage de mon métier, hein. C'est de pouvoir, tous les gens qui créent sur le web, c'est trop cool parce que créer c'est au sens super large et tu peux vraiment varier beaucoup en fait. On a énormément de chance sur ça. Par exemple, quelqu'un qui, je sais pas moi, a fait des études pour devenir plombier, je vous dis n'importe quoi, hein, mais pour devenir plombier par exemple, bah c'est beaucoup plus dur pour lui de s'épanouir dans son métier. S'il veut switch un peu de voie, c'est compliqué, ça implique tout de suite une redirection brutale et tout, ça fait très peur. Nous, dans tous les cas, c'est juste mettre une vidéo en ligne. Vous voyez ce que je veux dire? Que ce soit un clip ou autre chose, ça reste une vidéo que je mets en ligne. Donc ça permet plein de choses. Ça permet de faire des activités manuelles, de revenir sur des trucs d'actualité. Intéressant avec notre métier, nous les youtubeurs, c'est que c'est très très large en fait faire des vidéos. Et donc tu peux explorer plein de choses. C'est hyper intéressant. Je regarde un peu. Oh là là, le scène, ceux qu'on voit le panda, c'est ni un filtre ni une petite animation. Il aurait mérité d'être une petite animation. J'aurais aimé voir un petit panda ici, là, sur cette table. La meilleure année de ta carrière? Ah, c'est celle qui arrive sans doute. C'est à partir de celle-là, à partir de septembre, à partir depuis un mois, c'est là où je pense que ça va être la meilleure année, ouais, de l'histoire de ma carrière. Et bon, je regarde un petit peu ce que vous dites. Carousel pendant ce temps. Par contre, ça cache le chat, les carousels. Tu peux montrer ton setup. Il est pas très propre là. Il est pas très propre, hein. Je peux vous le montrer, regardez, je vous le montre de loin. Est-ce que je peux retourner la caméra en plein live? Je peux retourner la caméra en plein live? Non, je pense pas, hein. Ah, attends, à moins que je double tape. Non, je peux pas. Regardez. Voilà, très simple. La chaise est là. Là, c'est les lights pour éclairer. Ici, c'est la caméra, évidemment, qui est reliée. Oh, les lunettes! Et puis voilà, quoi. Mon setup, il est pas incroyable. Et j'ai 2 PC, j'en ai un pour ici pour stream et un là pour les jeux. Et ils sont reliés entre eux. Mais après, j'ai pas un setup de dingue, mais il est quand même très bien. Mais si vous voulez vous lancer sur les lives, même sur TikTok, vous pouvez faire des lives, vous pouvez relier OBS à votre TikTok, c'est-à-dire vous pouvez faire des lives via un PC en fait. Et ça se diffusera sur votre TikTok, c'est assez ouf. Et ben, vous n'avez pas besoin d'autant de matos en fait en réalité, hein. Vous n'avez pas du tout besoin d'autant de matériel. Après ça dépend à quoi vous jouez. Plus les jeux sont gourmands, plus il vous faut un bon PC évidemment. Mais avec la nouvelle génération de cartes graphiques là, normalement franchement, vous pouvez vous en sortir. Vous pouvez vraiment bien vous en sortir. Et puis sinon avec votre téléphone, vous faites des live TikTok comme là ce qu'on est en train de faire. Ça marche aussi évidemment. Pas capable de dire Anaïs. Oh non, je suis pas capable, c'est trop... Attention quoi, il y a des limites quand même. Je préfère Natsu à toi, sorry. Bah il a pas de TikTok Natsu. Donc t'as pas de choix là. Tu es obligé de me suivre moi. C'est comme tu referas une vidéo avec Joyka. Bonne question. Je sais pas quelle sera la prochaine vidéo avec Jordan, mais je sais qu'on va en faire plein cette année. En plus il vient de plus en plus sur Paris là. Donc
Merci beaucoup, Godrago. T'as envoyé beaucoup de TikTok là, je vois. Fois 135. Je n'ai aucune idée de ce que ça représente, mais c'est le plus gros chiffre que j'ai vu. Donc merci beaucoup, Godrago. C'est absolument énorme. Est-ce que t'as des projets gaming? Bah là, ouais, je vais jouer à Little Hope à la fin du mois. C'est le jeu, c'est la suite de Man of Medan, qui était un jeu créé par ceux qui ont fait Until Dawn. Souvenez-vous, en 2014, on avait fait un let's play sur Until Dawn, qui est un jeu qui encore aujourd'hui est génial, je vous le recommande vraiment. Merci Godrago pour les scènes TikTok, on est à 166, je sais pas ce que ça représente, mais merci. À l'époque, on avait fait un let's play sur ce jeu et il y a pas longtemps, j'ai eu envie d'y rejouer parce qu'il était vraiment vraiment bien. C'est l'histoire d'une bande de potes qui vont à la montagne dans un chalet et tout part en vrille. Et c'est un jeu à choix, donc tu choisis quoi faire face à quelle situation. Et à la fin, bah, t'as forcément des persos dans l'équipe qui sont morts et plus t'as fait des mauvais choix, plus il y a une mort. Et c'était vraiment bien. Man of Medan était un peu moins bien, on va pas se mentir, mais il était quand même très bien. Et puis là, il y a la suite du coup qui arrive parce qu'en gros, ce qu'ils font, c'est The Dark Pictures Anthology, ça s'appelle. Et en gros, au lieu de faire un gros jeu comme ils avaient fait avec Until Dawn, ils font 3 petits jeux. Donc le premier était Man of Medan, le deuxième est Little Hope, auquel je vais jouer à la fin du mois, et le troisième, je sais pas. Je crois qu'ils l'ont pas encore annoncé. Mon setup n'est pas incroyable, j'aimerais bien avoir setup. Non, mais il est super, mais il est pas genre incroyable visuellement de fou, genre waouh, setup de dingue. J'envoie des photos de setup de dingue passé, je bave. Mais moi, le mien me va très bien, je suis très heureux du mien. Tu connais JoJo's Bizarre Adventure? Je connais le nom, mais j'ai jamais regardé JoJo's. Je connais la BO aussi, mais j'ai jamais regardé. J'aimerais bien regarder. Cache-cache toujours prévu, évidemment toujours prévu, Cache-cache 2. Il arrive d'ici 2 mois, je crois. D'ici 2 mois sur la chaîne. Merci beaucoup à ceux qui envoient des... Thomas, là, qui envoie des TikTok. Il y a Johan San qui a envoyé 66 TikTok. Merci beaucoup à tous ceux qui envoient des TikTok et qui font apparaître le carrousel, les petits qui dansent, c'est gentil. Est-ce que tu vas faire une vidéo avec Mafia et Kaito? Bon, je vous le dis. Ce soir, sur une vidéo avec Mafia et Kaito, voilà. C'est annoncé, c'est dit. Ce soir, il y a une vidéo qui sort avec Mafia et Kaito, c'est la suite des objets japonais. Bah, on a fait des challenges TikTok d'ailleurs. On a fait des challenges TikTok, ça tombe bien, enfin que des trucs que j'ai vus sur TikTok. Donc ça tombe bien. On est dans le thème de ce live, j'ai envie de vous dire. Et merci, j'ai vu beaucoup de gens parler du son tout sur l'album, merci beaucoup. Je suis content qu'il vous ait plu, je suis content qu'il vous ait touché. T'as été content des retours que t'as eu sur Oxys où il y a eu beaucoup d'avis négatifs? Bah, il y a eu pas mal d'avis négatifs sur les réseaux, mais c'est comme d'habitude, en fait, il y a une énorme majorité silencieuse et il y a une minorité négative qui crie très 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 fort. C'est le principe des réseaux sociaux. Et donc du coup, le tout c'est de pas se faire absorber mentalement par la minorité négative. Et c'est dur, hein. Mais là, les chiffres sont tombés d'ailleurs tout à l'heure et on a fait presque 20 000 ventes en première semaine. C'est énorme. Enfin, équivalent streaming et vente physique. Mais moi, j'avais beaucoup de ventes physiques. Il y a beaucoup de gens qui ont acheté l'objet en fait dans des magasins, quoi. Donc parce qu'ils le trouvent beau. Donc merci pour ça, merci pour le soutien, merci pour la force. C'est vraiment des chiffres au-delà de ce que j'espérais pour un premier projet. C'est vraiment ouf. Donc je suis super content. Et oui, il y a eu pas mal de trucs négatifs, mais en même temps, je trouve aussi que ça fait 7 ans que les gens me connaissent, pour les plus anciens, en tant que youtubeur qui sort un son par an trop pas sérieux et hyper amateur, donc ils avaient de l'indulgence. Et puis là, d'un coup, on sort un projet très sérieux, très produit, avec une vraie direction artistique, avec des gros moyens sur les clips et tout. Et je comprends que ça puisse être troublant et ça puisse en freiner certains qui se disent mais non, mais j'ai pas envie d'écouter du Squeezie, qu'est-ce qui se passe? Et l'autotune sur sa voix, non mais oh, je comprends totalement, mais je pense aussi qu'il y a beaucoup de subjectivité dans tout ça, puisque ça reste de l'art et voilà, il faut pas se fier à une minorité très bruyante. Et puis les chiffres montrent que l'album a hyper plu et que beaucoup de gens ont kiffé. Tu parles trop, évidemment. Je parle beaucoup trop. Ça, c'est l'histoire de ma vie. Tu penses à un nouvel album? Ouais. Enfin, pas un nouvel album, mais à d'autres projets. À continuer la musique. Peut-être sous des formes différentes, mais à continuer, ça c'est sûr. Comment ça s'est passé quotidien, l'émission de télé? Très bien, c'est très bien passé.